Cher et cher responsable del benessere del Canton Ticino, chers amis de Cogenza Svizzera, mesdames, messieurs, j'aimerais commencer avec une digression. Et si ça fonctionne, non, ça ne fonctionne pas encore. La digression est une comparaison territoriale entre le Tessin et la Valtelline. Et il s'agit de deux régions qui sont assez fortement, qui sont comparables sur bien des domaines topographiques, point de vue relation nord-sud, histoire, peut-être aussi économie, et qui, dans notre domaine, ont un commun important parce qu'ils appartenaient au même évêché, celui de Côme, au moins sur une grande partie. Et c'est les meilleures séries démographiques historiques qui existent pour la Suisse, si on assimile pour cette période aussi la Valtelline à la Suisse. Et si on regarde ce qui s'est passé dans les deux régions, on voit que jusqu'à 1800, c'est une stabilité à un niveau très élevé parce que c'est une très forte densité de population qui régnait dans les deux vallées. À partir de 1800 jusqu'à 1860, le Tessin a légèrement davantage augmenté sa population, lié très probablement à l'investissement du nouveau canton dans différents domaines, agriculture, construction des routes. Après, entre 1860 et 1900, stabilité, ça veut dire croissance aux deux endroits, mais évolution similaire, malgré le fait que le Saint-Gothard s'est ouvert. Entre 1900 et 1950, le Tessin s'envole légèrement, et ça c'est très fortement lié au fait que l'Italie a perdu énormément de jeunes durant la Première Guerre. Et puis, entre 1950 et aujourd'hui, un changement complet, c'est-à-dire plus 25 000 personnes pour la Valtelline, un doublement pour le Tessin. Et si nous parlons maintenant du Malesserais du Tessin, on parle d'un niveau très élevé, on parle d'une région à population urbaine et donc à une population de grande densité et avec une structure aussi urbaine. Et ça, c'est le contexte. Et si, à partir de maintenant, il faut parler du Malesserais, c'est clair que nous parlons d'un passé qui était extrêmement dynamique. Cette dynamique était forte entre, si on prend la dernière période, 1971-2010, l'évolution est très clairement au-dessus de la croissance suisse. Entre 2010 et 2017, en dessous de ces niveaux. Et depuis 2017, une diminution réelle, et ça c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inédit, mais au fond, la tendance a commencé il y a 10 ans. Je fais une deuxième petite digression, je ne parle plus des régions, mais au fond, ce qui s'est passé sur 200 ans ou même 250, ça veut dire le déclin des vallées, ça se poursuit. Et vous êtes dans le canton où les différences entre la plaine et la montagne est la plus forte. Et on voit que ces dernières années ont perdu les communes dont les vallées relativement éloignées, en Léventine, ex-industrielle avec des services publics, dans les régions à forte densité qui n'ont plus de place pour l'expansion. Et puis aussi, et ça c'est nouveau, dans le tourisme du Locarnese. Alors j'entre dans la partie pour laquelle j'ai été contacté et pour laquelle le professeur Galasso a déjà bien développé les concepts. Pour les termes, les indicateurs, des résultats, des conclusions. Et je vous montre ceci, mais je vais immédiatement, pour gain de temps, dans les parties de ces composants.
Et dans cette composante, il y a toujours la comparaison entre l'état antérieur et actuel du Tessin et de la Suisse. Les naissances, le taux de natalité et la fécondité. Ici, il y a deux indicateurs sur les naissances. En 2000, 3000, en 2010, 2900, en 2020, 2500. C'était déjà dit, c'est une très grande chute. Le taux de natalité pour 1000 habitants, nous sommes en Suisse dans une phase de diminution. Et pour le Tessin, en 2000, 9,9, aujourd'hui 7,1. Ça veut dire le Tessin qui était à 0,9 de la Suisse est maintenant à 0,7. Et donc, cette natalité est la plus faible de tous les cantons, à part Bâle-Ville. Et donc, la structure par âge est pas désavantageuse. Et puis, la natalité est faible, et ça, c'est cette deuxième lecture. Donc, l'indicateur est un indicateur synthétique qui mesure le nombre d'enfants par femme si les conditions de fertilité de chaque âge actuel restaient sur la durée elle-même, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Donc, c'est l'indicateur dynamique, mais il est très important. Il montre que pour la Suisse, il y a stabilité entre 1981 et 2010, après une diminution. Pour le Tessin, stabilité, même augmentation à niveau très bas, jusqu'à 1,38 en 2010 et maintenant 1,28. Donc on est de nouveau à plus que à 12% en dessous de la moyenne suisse. C'est en soi très peu, parce qu'il faudrait 2,1 enfants par femme à long terme pour maintenir la population. Donc, c'est une des plus basses aussi, uniquement dépassée par Bâle. Et puis, c'était pendant longtemps aussi comparable à l'Italie ou à la Lombardie. La Lombardie a maintenu davantage que le Tessin ce niveau légèrement plus élevé de 2010. Point de vue décès, nous avons 2800, en 2019 3200, et vous connaissez l'année catastrophique passée de plus que 4000 décès. Donc l'augmentation est assez forte depuis 2010 et puis un saut en 2020. Cette mortalité en 2020 indique la plus grande mortalité de tous les cantons. Ce n'était pas encore le cas en 2019 et pas encore le cas en 2020, mais le niveau était toujours très élevé. La situation de 2020, vous la connaissez, c'est les effets de la pandémie particulièrement douloureuse ici, et la pyramide d'âge joue un rôle très important. Maintenant, j'arrive enfin sur le seul indicateur dans lequel le Tessin est également extrême, mais cette fois sur le côté positif. Et ça, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie, on peut mesurer à tout âge combien d'années on a encore à vivre. À la naissance, aujourd'hui, c'est pour les femmes 85 années. À 65 ans, encore 22. Ça, c'est pour la Suisse. Pour le Tessin, c'est encore plus élevé. Et cette bonne situation, donc c'est la situation la meilleure en Suisse derrière Zug et Unterwald, elle est aussi historiquement présente. Donc le Tessin avait toujours, ou la population tessinoise toujours, une longue espérance de vie. L'effet de l'immigration de personnes âgées y joue un rôle. Alors nous avons la différence entre les naissances et les décès aujourd'hui négatifs. Sur le long terme, c'était déjà plus ou moins zéro
tandis que c'était dans presque tous les autres cantons positifs. Les tendances donnent une indication d'une évolution probablement sans grand potentiel de changement. Sur l'émigration intercantonale, je sais que j'ai très peu de temps. Je vais directement ici dans les hypothèses parce que ces hypothèses nous préoccupent particulièrement dans tous les groupes de travail. Est-ce que c'est davantage un départ accru des jeunes? Est-ce que c'est une diminution de l'attractivité du Tessin auprès des personnes âgées qui sont toujours venues historiquement? Est-ce que les familles partent davantage? Et est-ce que les résidents italiens, les résidents étrangers établis au Tessin montrent un autre comportement migratoire à l'intérieur de la Suisse? Et ici, on est uniquement sur l'émigration entre les cantons. Et j'ai donné quelques résultats, des oui clairs et des oui pas tout à fait clairs. Et sur les étrangers, je n'ai pas suffisamment étudié les données. Mais cette comparaison, elle est pour moi extrêmement parlante. Vous partez d'en bas vers le haut sur les classes d'âge, de 0 à 4 jusqu'à 95. Vous avez deux rangées, à gauche la période de 2010-2014, à droite celle de 2015 à 2019. Et voyez à gauche ce solde migratoire avec les autres cantons était tout légèrement négatif, 0,12 sur l'ensemble, mais très positif pour les personnes âgées et légèrement négatif pour les 25 à 44 ans. Maintenant, ces 5 dernières années, le tout s'est fortement renforcé dans le sens négatif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de départs de jeunes, ça veut dire le bilan entre les arrivées et les départs est plus négatif. C'est relativement neutre pour les âges moyennes. Pour les personnes âgées, c'est quasiment neutre. Et pour les enfants, ça veut dire les familles, c'est légèrement négatif. Donc on peut dire, pour tous les États, l'évolution au cours des 10 dernières années était dans la mauvaise direction si on considère une émigration plus forte que l'immigration comme négatif. Je saute sur l'émigration internationale pour arriver sur ce slide qui est politiquement très important. C'est le dernier slide avant les conclusions. C'est une comparaison entre la situation de l'an 2000 et l'an 2020. En noir, c'est la pyramide d'âge, femmes et hommes mis ensemble, de la population résidente au Tessin. Donc, c'est la population active ou non active, c'est le tout. En rouge, c'est les frontaliers. Et à droite, c'est la même chose en 2020. J'ai téléphoné à l'Oustat, à Bellinzona, pour savoir si cette décortication des frontaliers selon les âges était possible. Et puis ils m'ont dit, oui, en plus, j'ai le tableau parce que Elio Venturelli m'a demandé de le faire aussi pour cette conférence. Le résultat signifie que dans le temps, il y a 20 ans, les frontaliers ont renforcé les Suisses sur le marché d'emploi dans les mêmes classes d'âge. Il y avait aussi plus de jeunes, moins de personnes âgées 50 ans et jusqu'à 65, mais c'est plus ou moins la même courbe. Aujourd'hui, avec nettement plus de frontaliers, la population suisse a vieilli. Aujourd'hui, le maximum est à 55 ans.
Par contre, les frontaliers sont toujours relativement jeunes, entre 30 ans et 50 ans. Ça veut dire que le modèle de l'époque est un renforcement d'un marché d'emploi jeune. Aujourd'hui, les frontaliers jouent le rôle de la compensation des jeunes indigènes ou établis ici au Tessin sur le marché d'emploi. Et si on entend ce que vous avez dit et les différences entre l'aptitude ou l'attitude ou les compétences par rapport au travail, vous voyez que cette différence est sensible. Si les frontaliers habitaient au Tessin, le bilan démographique serait complètement différent et dans le sens meilleur parce qu'il y aurait des enfants, parce qu'il y aurait des jeunes. Et j'arrive aux conclusions. Alors, les tendances actuelles de la natalité, de la mortalité vont rester, vont se renforcer, c'est-à-dire vont se renforcer au moins pour le vieillissement de la population. Le solde migratoire négatif qu'ont les autres cantons indique probablement une détérioration de l'activité du Tessin, et puis ça c'est la grande question, une des grandes questions. Est-ce que c'est une question de saturation, de la structure et de la qualité du marché du travail? Les frontaliers ont une fonction de régulation démographique du marché de travail tessinois. Pas uniquement par branche, pas uniquement sur les professions et les niveaux de formation, mais aussi démographiquement. Donc je pense que le Tessin devrait accepter un futur démographique sans augmentation de population, stagnation ou voire rétrécissement, et un fort vieillissement de la population. Quelles sont les marges de manœuvre de la politique, de la société? Comment réagir par rapport à ces enjeux? Et j'espère que nous allons trouver ensemble quelques réponses. Merci pour l'invitation.